de voitures un peu de tous les styles, donc qui vont très centraliser le tuning évidemment, mais aussi plus des voitures qui sont par exemple de jeux vidéo ou japonaises. On voit notamment là-bas, je ne sais pas si vous voyez la Batmobile, alors je vais voir un peu près. Voilà, donc c'est la Batmobile, mais il y a aussi par exemple la voiture de K2000 qui est là. Je vais vous le montrer, qui est légèrement plus loin. Bon, il y a aussi des dingues qui courent un peu dans tous les sens. Je vais vous montrer la voiture de K2000 qui est là-haut. Voilà, donc l'espace tuning, c'est quand même pas mal de choses. C'est des belles voitures à voir. Jeu de rôle grandeur nature. Alors c'est un espace que j'aime beaucoup avec des jeux de rôle grandeur nature comme je disais, c'est-à-dire avec des armes, des effets, des équipements, des boucliers qui vont s'adapter au jeu par rapport à ce qu'on peut en faire. Il peut y avoir beaucoup de drama, ça, avoir des histoires beaucoup plus centrées un peu médiévales, on va dire dans ce style-là, vous voyez les bois, etc. Ça peut aller dans les gants en cuir, ça peut aller dans les capes d'épée, les trompes, les épées normales, les épées en plastique, les masques, les bustes, les corsets, tout ce qui va vers le côté des jeux de rôle dans la nature, qui fait qu'on peut en jouer et s'immerser dans un monde un peu différent. Ça peut aller loin, il y a même le stand de bière qui est là, donc on peut très bien vivre sa vie différemment. Ça peut être du gothique, ça peut être du très visuel, du pop, du Stargate, ou des machins comme ça. Donc l'espace jeu de rôle dans la nature a vraiment beaucoup de choses à faire et beaucoup à prendre sur ces jeux qui sont quand même pas mal, qui demandent beaucoup d'intérêt mais qui sont vraiment à faire. Voilà. L'espace film amateur. Alors ça l'espace qui fait beaucoup, vous comprenez peut-être pourquoi, parce qu'il y a la chambre d'air, qui est dans le micro-ondes, ou le stand, où les amateurs font des films amateurs tout simplement. Et où ils présentent un peu leurs œuvres, ça peut être du Danet, ça peut être un peu tout. On reconnaît notamment Clémence qui est là. Voilà, souvenez-vous. Donc la chambre d'air, qui est là, dans ce modèle du t-shirt, ils présentent en fait leurs films, leurs nouveautés. On va retrouver notamment Cindy qui fait toutes les figurations. Avec les autres bandes de Guéliron qui sont tous là. Voilà, des gens qu'on retrouve par à la Japan, c'est pour les mêmes. C'est la Thunder, donc ça remet et ça revient, ça n'a pas changé. Voilà, donc le stand filmateur, en gros je passe beaucoup moins de temps qu'avant, hein, c'est clair. Mais une chose qui tape, notamment regardez Stargate et tout ça, qui est assez pas mal. Les séries de Tron, on est très bien, un film qui est offert sur 2 ans. On découvre beaucoup de choses sur ces gens-là et c'est super intéressant. Mon préféré, là c'est un jour d'amener les liens. L'espace maquette, alors là il y en a des centaines, encore une fois. Alors, ça va dans tous les sens, du Star Trek, du Star Wars, des maquettes des petits, des maquettes d'armes, des grandeurs nature, des chevaliers, des robots, j'en passe d'ailleurs, du carton-pas, des stands pour apprendre à les faire, du Mario, toutes les maquettes possibles et inimaginables se trouvent ici. On a vraiment des modèles super impressionnants. Alors, on a même des décors, grandeur nature, on a des choses qui sortent un peu de tout. Et franchement, il y a vraiment de quoi faire. Les centaines de maquettes sont un peu partout. Je vous montrerai tout à l'heure les décors et franchement, c'est superbe. Il y a vraiment de quoi faire. On peut laisser un peu Star Wars, là, il y a vraiment pas mal où les films de Mars, tout est faisable. Et c'est vraiment chouette.
quelqu'un qui est fan de manga, qui porte des t-shirts qui va bien avec lui. Et donc il sent vraiment quelque chose de pas mal. Donc ça permet, on va dire alors, c'est sympa, de découvrir la tradition otaku qui est fan de manga, de Japon, de tout ce qu'il va trouver par rapport aux jeux vidéo, par rapport aux dessins, par rapport aux shorts, et tout ce qui peut se rapprocher de près ou loin de l'otaku. Donc il y a plein de choses, je dirais que tout le salon est l'otaku en fait, mais on trouve un petit peu tout quand même. Ça est tellement immense qu'on arrive à trouver son propre geek, son propre otaku. Et des fois on arrive à des choses assez sympathiques, que je vous retrouverai tout à l'heure. Espace de vidéo, bon alors c'est beaucoup trop long à vous expliquer. L'espace de vidéo, c'est la plus grande espace de Japan Expo qui fait tout un hall. Ça peut aller de très vieux jeux, de la NES, en passant par les consoles inconnues, aux jeux très récents, en passant par la bande arcade, des jeux sur écran géant, aux jeux en réseau, aux jeux vidéo à venir, aux jeux sur PC, aux jeux avec des tambours, des machins, tout ce que vous voulez, possible et imaginable. Le centre de jeux vidéo est immense, il va jusqu'au bout du hall là-bas. Ils sont organisés des tournois, ils sont organisés des compétitions, ils sont organisés des choses sur écran géant, notamment du Naruto. Tout ce qui va ressembler, les jeux japonais, français, américains, tous les jeux côté génial. On peut retrouver aussi les dance, les jeux de danse, notamment avec, on voit là-bas les boules à facettes, les jeux de DJ, les jeux de guitare, les jeux de compétition, les jeux de stratégie. Là on voit notamment les gens qui sont à la guitare, c'est trop bien. Il peut y avoir des, oui, on disait tout à l'heure les jeux de danse, voilà. Et ça peut être vraiment tous les styles quotidiens. Jeux vidéo, ici ça comprend tout. On peut voir les vidéos, les nouveautés, les anciens, les séries. On voit un jeu en réseau sur l'écran géant, qui est PC. Il peut y avoir des cartes de jeux vidéo, il peut y avoir des jeux vidéo inconnus qui viennent de sortir, ou alors des bords d'arcade que personne n'a jamais vu, parce que c'est pas extrêmement porté directement du Japon. Les jeux qui vont arriver, Fantasista, Valkyria, tous les jeux, Olivier Tom, machin, tout est répertorié ici et ça donne vraiment quelque chose de pas mal, parce que les écrans peuvent être vraiment très grands. On peut aller, par exemple, je vais vous en montrer un tout de suite. Là on a des gens qui jouent sur un écran donc, assez immense, je ne sais pas quel jeu il s'agit, mais ça peut aller jusqu'au petit écran de la PSP, de la DS, de la Game Boy, enfin, tout est faisable. Donc l'espace jeux vidéo c'est vraiment le plus grand espace de Japan Expo et tout fan de jeux vidéo doit y passer au moins une fois dans sa vie, c'est presque pire que le 3 et vraiment il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je vous le présente c'est beaucoup plus grand, beaucoup trop grand pour moi, mais il y a vraiment du quoi faire. Et après on repart avec des tas de choses et plus ou moins connus sur les jeux vidéo, Dragon Ball, Naruto, tout va bien, même les jeux en réseau de stratégie qu'on voit les jeux plus et trucs comme ça. L'espace jeux vidéo c'est vraiment le truc à voir ici et tous les éditeurs, Sega Nintendo sont présents et vraiment pour la cause. Les Wii, les PS3, toutes les consoles sont répertoriées et tous les jeux sont présents. Espace jeux géants et jouer en tout genre, donc ça va du grand circuit jusqu'aux jeux où tout le monde peut jouer en même temps avec on a vu des jeux d'hélicoptères, on a vu des jeux de Lego, on vient un peu sur le sport des maquettes de tout à l'heure avec les Lego etc, donc tout ça, jusqu'aux jeux d'échecs, on peut jouer à plusieurs. Alors on voit un jeu d'échecs apparemment Star Wars, j'ai l'impression, jeu médiéval, vraiment sympathique. Et tous les jeux se jouent à plusieurs, donc tout le monde peut participer, faire des jeux. Alors on voit des tables où les gens mangent, ont le temps de jouer à des jeux. Et, vraiment, beaucoup de jeux sont possibles. D'ailleurs le laser game n'est pas très loin. Et certains prennent des nouveaux jeux. Par exemple là on voit c'est du Donjon à Dragon. Donc un genre de jeu de rôle avec beaucoup de dés, des plateaux, des choses comme ça. On va faire effectivement d'autres sortes de jeux un peu plus grands que ce qu'on fait d'habitude.
énormément. Hein. Là, c'est pareil, pour c'est quand même pas mal. Mais vraiment, des fois, parfois, c'est super impressionnant et on arrive à des trucs vraiment assez incroyables. Voilà. L'espace cosplay. Alors je vous en parlais tout à l'heure, alors là, bon vous avez dû revoir sur la caméra déjà. Hein. Le cosplay, que dire le cosplay? Il y en a partout. Il y en a pas tout de suite. Donc ça peut être du cosplay de n'importe qui, ça peut être du cosplay de n'importe quoi. Allez, je dirais que environ 60 à 70% des gens font du cosplay, j'en ai fait moi-même aussi. Ça va dans tous les sens. Ça peut être un manga, ça peut être un truc plus japonais, ça peut être du Star Wars notamment. Il faut ici du Star Wars avec les sables Jedi, enfin du cosplay Jedi. Ça peut être au niveau des casques, ça peut être au niveau de l'habillement pur et dur. Il peut y avoir simplement de la jeune écolière sexy jusqu'à tout l'habit japonais. Donc le cosplay ici est très très présent et chacun en fait il va un petit peu ce truc. Alors pour vous montrer tous les cosplays, bon c'est dingue parce que c'est la mode qui joue, donc les jupettes des filles, du cosplay Stargate on voit ici, qui peuvent s'intégrer dans ta grandeur nature. Ça peut donner des choses pas mal et ça peut aller très très loin. Les gens qui carrément vont jusqu'à la Catwoman, s'éclater comme une dingue. Tout est faisable, on voit notamment ici Freddy par exemple. C'est-à-dire le cosplay peut toucher tous les âges, tous les genres. Donc chacun a sa petite tête de cosplay et c'est vraiment ce qui fait le Japan Expo d'aujourd'hui. Voilà, pour l'explication du cosplay, bon là il y en a tellement, donc c'est un peu plus dur à dire, mais ça donne vraiment une idée de ce qu'on peut trouver. L'espace robotique et high-tech. Et oui, il n'y a pas de bar. Ah si, il y a pas. Alors, rassurez-vous, l'espace robotique et high-tech, ça va très loin. Très loin. C'est des robots, c'est des trucs qui marchent, qui bougent, qui chantent, qui volent, enfin tout ce que vous voulez. Jusqu'à pas du DDR9, mais du R5 qui sort ici. Jusqu'à des armes robotisées. L'espace robotique va très loin. J'ai vu tout à l'heure des hélicoptères donc, qui volaient aussi derrière les lignes. Les robots, c'est vraiment un jeu. L'espace de robotique est assez grand et franchement ça donne super envie d'aller jeter un œil. On voit les robots qui s'arrivent à créer, on s'est dit tiens pourquoi pas, qu'est-ce qu'il fait celui-ci? Et en plus c'est des ingénieurs qui font ça. Donc c'est vraiment voilà, ils se déplacent sur le terrain, des robots super impressionnants qui font un peu tout. Et en plus ils font des combats de ces robots comme au style japonais pour apprendre à faire donc, le mieux de sa machine. Voilà pour l'espace robot, je vais vous en montrer encore un petit peu derrière. Évidemment, bon, chacun a sa petite conception du robot, jusqu'à ceux qui font les tests directement sur place.